cherche, l'abri de sans force. Tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement C'est un bon dimanche que Dieu nous a donné et je vous prie de nous excuser pour le retard. Nous allons faire de notre mieux pour essayer de rattraper le temps. Amen. Donne-moi ton cœur. C'est cela l'intitulé de mon message que nous avons annoncé déjà depuis la semaine, que nous avons parlé d'un sujet qui est tiré du Proverbe 23, verset 26. Si vous voulez prendre ce texte-là comme notre première lecture, nous allons aussi prendre Jean chapitre 6, du verset 48 au verset 63. Ce sera notre seconde lecture. Je voudrais que nous honorions la parole de Dieu tandis que nous allons la lire. Je commence avec Proverbe 23 au verset 26. Il est écrit: Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent à mes voix. Je répète, mon fils. Si vous êtes une fille personnalisée, mon fils, dites ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix. Jean 6, je commence au verset 48. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans les déserts et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit: En vérité, je vous le dis, si vous mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père est vivant, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Vous n'en êtes pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire: Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Donne-moi ton cœur. C'est cela la déclaration qui sort du trône de Dieu ce matin en direction de chacun d'entre nous. Je prie le Saint-Esprit de graver ces paroles-là en lettres de feu dans le cœur de chacun de nous. Que Dieu parle à ton cœur en te disant: Donne-moi ton cœur. Lorsqu'on parle du cœur dans la Bible, on ne fait pas allusion à cet organe qui est dans notre corps, cette pompe du sang. Les médecins sont mieux placés pour nous expliquer qu'est-ce que cet organe-là, le cœur, fait dans le corps humain. Mais le mot cœur dans la Bible a une toute autre signification. Le mot cœur dans la Bible signifie la partie la plus profonde de notre être. L'être humain a trois parties. Il a un esprit, une âme et un corps. Ce que nous voyons physiquement comme ça, c'est le corps tout simplement. Mais la partie la plus intérieure, la plus profonde, c'est celle que nous appelons l'esprit. Dans la Bible, quand on parle du cœur, on fait allusion à l'esprit de l'homme. Vous savez, dans le monde sentimental des amoureux, on utilise aussi le cœur pour parler des sentiments. Quand on aime quelqu'un, on lui envoie un cœur. Mais le cœur dans la Bible, ce n'est pas le domaine des sentiments. Pas du tout. Le cœur dans la Bible signifie la partie la plus cachée de l'homme, son esprit. L'être humain, c'est un peu comme un avocat. Vous voyez, un avocat, vous avez la peau qui est là à l'extérieur, vous avez la pulpe, donc la chair qui est là, et puis il y a un noyau au centre de l'avocat.
Alors, considérez que la peau extérieure, là, c'est le corps. La partie charnue, considérez que c'est là. Le noyau intérieur, c'est ça l'esprit. Et quand la Bible parle du cœur de l'homme, la Bible parle donc de l'esprit. Cette partie-là profonde est cachée en chacun de nous. L'apôtre Paul est clair, il dit dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 23, que l'homme a 3 parties. Et il dit qu'il faut que ces 3 parties soient consacrées à Dieu, soient gardées saintes pour Dieu. Bien aimé, ce matin, dans le cadre de notre culte de bénédiction, je vais peut-être donner quelque chose qui aura l'air d'un enseignement, peut-être même d'un cours. Parce qu'il y a des choses que je dirais ici qui font partie d'un cours que nous donnons à l'Académie biblique sur l'anthropologie biblique, c'est-à-dire comprendre l'être humain selon la Bible. Beaucoup de gens n'ont pas une bonne communion ni une bonne relation avec Dieu, où ils ne comprennent même pas comment Dieu fonctionne, parce qu'ils ne comprennent même pas d'abord comment eux-mêmes fonctionnent. Quand tu ne te connais pas toi-même, comment ton être fonctionne, tu auras du mal à comprendre de quelle manière Dieu aussi peut te toucher. Nous sommes là pour un culte de bénédiction. Nous allons recevoir la bénédiction de Dieu. Mais le problème, c'est aussi quand on parle de recevoir la bénédiction de Dieu, parfois les gens se demandent, on la reçoit comment, cette bénédiction de Dieu? Elle atterrit où? Parce que moi, je suis toi, esprit, âme et corps. Où atterrit la bénédiction de Dieu? Laisse-moi te dire déjà que la bénédiction de Dieu atterrit dans ton esprit, dans la partie la plus profonde de ton être, c'est-à-dire dans ton cœur. Mais pour que cette bénédiction quitte ton cœur et qu'elle apparaisse à l'extérieur dans ton corps, il y a tout un mécanisme qu'il faut bien comprendre qui est lié au corps et à l'âme. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas déjà à recevoir les choses de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu est esprit et qu'il traite avec nous d'esprit à esprit. Dieu ne peut pas traiter avec ton corps. Il ne peut pas non plus traiter avec ton âme. Dieu traite avec ton esprit. C'est ce que la Bible appelle le cœur. Voilà pourquoi Dieu nous invite. Il dit, mon fils, donne-moi quoi? Ton cœur. Dieu n'a pas besoin de notre corps. Jésus d'ailleurs a dit, la chair ne sert de rien. L'apôtre Paul dit, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. La chair, c'est le corps. L'âme, c'est le sang. Paul dit, les deux là, corps et âme, ça ne peut même pas hériter le royaume de Dieu. Donc ça n'entre pas en communion avec Dieu. La seule partie de ton être qui peut réellement entrer en communion avec Dieu, c'est ton esprit. Et tant que vous ne prenez pas conscience de cela, vous pouvez passer des années et des années à l'église, dans les choses de Dieu, sans vraiment être touché par Dieu. Dans l'esprit de l'homme, il y a ce qu'on appelle la conscience. C'est la première chose qu'il y a dans l'esprit de l'homme, la conscience. La conscience de Dieu. Parce qu'il n'y a que l'être humain qui a conscience de Dieu. Il n'y a que l'être humain qui a une nature religieuse. Il n'y a que l'être humain qui peut véritablement adorer Dieu. Les animaux n'ont pas ça. Les animaux n'ont pas conscience de Dieu. Dans l'esprit de l'homme, il y a aussi ce qu'on appelle la croyance. L'homme croit à un être suprême. Même s'il ne croit pas au vrai Dieu, mais même dans les fausses religions, les gens croient quand même en quelque chose. Ils croient en une divinité. Ils croient aux esprits. Ils croient aux ancêtres. Les gens croient quand même en quelque chose. Et cette nature-là, qu'on appelle la croyance, ça se trouve dans notre esprit. Dans l'esprit de l'homme, il y a aussi la capacité d'entrer en communion avec le monde spirituel. L'esprit de l'homme est capable d'entrer en communion et même en communication avec le monde spirituel. Un homme peut parler avec Dieu parce qu'il est à la base un esprit. Dans l'esprit de l'homme, il y a aussi ce qu'on appelle l'entendement. L'entendement, c'est un peu comme les oreilles de l'esprit. Tu peux ne rien écouter avec tes oreilles physiques ici, mais tu peux écouter avec ton esprit. L'esprit de l'homme écoute les choses. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont stupéfaits d'entendre quelqu'un dire « Dieu m'a dit ». Je sais qu'il y en a qui sont toujours surpris. Quand vous dites « Dieu m'a dit » là, vous entendez ça comment? Ton problème, tu cherches à écouter ça avec ses oreilles ici. Ou encore, tu cherches à écouter ça avec ton âme, tes émotions. Et pourtant, on écoute Dieu dans son esprit. Tant que tu ne comprends pas ça, jamais tu ne comprendras comment Dieu parle. Tu ne saisiras pas le langage de Dieu. Comment sauras-tu alors que Dieu t'a béni? Parce que la bénédiction, ce sont des paroles que Dieu prononce sur quelqu'un. Comment sauras-tu qu'il t'a béni? Est-ce que vous savez que selon la Bible,
On ne doit pas dire à quelqu'un qu'il est devenu enfant de Dieu. Selon la Bible, ce n'est pas à moi, pasteur, de te dire, voilà, maintenant que tu as accepté Jésus, tu es devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas mon travail. La Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, tu dois écouter ça dans ton esprit. Pas avec ses oreilles du corps. Donc, il y a un entendement. C'est ce qu'on appelle l'entendement spirituel. Il y a des oreilles de l'esprit. Dans l'esprit de l'homme, il y a aussi ce qu'on appelle l'imagination. L'imagination, c'est comme les yeux de l'esprit. De même que ton corps a des yeux, ton esprit aussi a des yeux. Ton esprit peut voir des choses que ton corps ne voit pas. C'est ce qui explique, par exemple, le ministère prophétique ou encore le don de prophétie. Quelqu'un a les yeux ouverts comme ça, ou alors les yeux fermés, les yeux physiques, et puis lui, je vois. Mais il voit comment? Avec quels yeux? Pas les yeux du corps. Il voit avec les yeux de l'esprit. Même toi qui m'entends, quand tu dors, comment quand tu te réveilles, tu peux dire, j'ai rêvé, je voyais. Tu voyais comment parce que tes yeux étaient fermés. Comment as-tu vu dans le rêve? Ça montre que ton esprit voit. Mais donc quelqu'un qui est un prophète, un voyant, la même capacité que toi tu as la nuit de voir en rêve, lui il peut faire ça tout en étant éveillé. Un prophète, c'est comme s'il rêve tout en étant debout. Alléluia. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui doit comprendre ça, que l'esprit voit. Dieu nous parle par des visions. Il nous parle par l'esprit. Il te montre les choses dans l'esprit. Si tu comprends ça, même ta manière de prier va changer. Tu seras en train de prier et à la fin de la prière, tu pourras dire, j'ai vu. Et quand tu diras, j'ai vu, les gens diront, oui, c'est exact, tu as vu. C'est vraiment ça. Dans l'esprit de l'homme, il y a aussi ce qu'on appelle l'intuition. L'intuition, en fait, c'est comme un sens de l'esprit. On verra ça tout à l'heure. Le corps de l'homme a 5 sens. N'est-ce pas? Il y a l'ouïe, il y a l'odorat, il y a la vue, il y a le goût et puis il y a le toucher. N'est-ce pas? Quand on te touche avec ton corps, tu sens qu'on t'a touché. Mais l'intuition maintenant, c'est le sens de l'esprit. Ton esprit n'est pas limité dans ton corps. Suivez-moi très bien dans ce que je vous dis. L'esprit de l'homme est dans son corps, mais le corps ici ne limite pas l'extension de ton esprit. L'esprit de l'homme, c'est comme un Wi-Fi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc je suis là, mon esprit est en moi, mais les rayonnements, le magnétisme de mon esprit peut dépasser même le mur. Ce qui fait que par mon esprit, je peux savoir, il y a quelqu'un qui est ici et qui arrive dans 5 minutes. Je ne l'ai pas vu. Il ne m'a pas appelé. Mais mon esprit a étendu son rayonnement et a capté la présence de cette personne dans quelques mètres. Tu n'as jamais eu l'impression, tu te dis, je sens comme s'il y a quelqu'un qui vient me voir. Je sens comme si on va bientôt m'appeler. Comment l'as-tu senti? Pas avec ton corps. C'est ton esprit qui a capté une fréquence. Ton esprit était comme connecté. Il y a comme une extension de ton réseau et ton esprit a capté un événement qui allait arriver. Maintenant, un chrétien, c'est quelqu'un dont le cœur ou encore l'esprit est développé de cette manière-là. Toutes ces facultés-là de l'esprit doivent fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, il y a un déficit dans ta vie chrétienne. L'intuition, les hommes appellent ça parfois le 6e sens. N'est-ce pas? Tu as un pressentiment. Et dans le domaine, par exemple, de la prophétie, un prophète fonctionne aussi avec l'intuition. Vous savez ça? On fonctionne par l'intuition aussi. Ce n'est pas que tu verras tout, tu entendras tout. Non, il y a des choses que tu sentiras. Tu peux être là et tu sens qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a un problème tel, il y a quelqu'un qui est venu avec tel, tu le sens. Mais comment? Par ton esprit. Dans l'esprit de l'homme, en fait, il y a ce qu'on appelle la créativité. L'esprit de l'homme est créateur. La créativité, bien aimé, ce n'est pas d'abord une capacité manuelle. La créativité est une capacité de l'esprit. On invente des choses dans son esprit. On imagine des choses dans son esprit. Ensuite, on peut prendre un crayon, on dessine la chose, on fait un croquis et on réalise ça. Est-ce que vous me comprenez? Il faut qu'il y ait cette créativité d'abord dans l'esprit de l'homme. Quand on dit créativité, c'est la capacité de créer. Parce que Dieu est créateur, mais l'homme est créatif. Ok? Dieu à la base a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Vous le savez, n'est-ce pas? Quand Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, l'image et la ressemblance de Dieu n'est pas charnelle. Ce n'est pas le corps qui ressemble à Dieu, c'est l'esprit. Dieu est esprit.
Quand il te crée à son image et à sa ressemblance, selon Genèse 1, il crée l'homme esprit. Est-ce que ça passe? Alors, le premier homme que Dieu a créé n'avait même pas de corps. Il n'avait pas d'âme. Dieu l'a créé d'abord comment? Esprit. Et il traitait avec cet être-là esprit. Et c'est ce qui va te choquer maintenant. Selon Genèse 1, commence à 26 et descend. Cet homme-là, esprit, il était à la fois mâle et femelle. L'esprit là du commencement était mâle et femelle. Il y avait en lui et la masculinité et la féminité. Vous comprenez par la suite dans Genèse 2, lorsqu'il a fait entrer maintenant dans un corps, n'est-ce pas? Il a fait un corps, il a fait entrer cet esprit qui était mâle et femelle. Quand il a voulu créer la femme, former la femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le corps, a fait sortir la partie féminine et a mis ça dans un autre corps. Ça passe? Maintenant, suis-moi. Non, je n'ai pas encore dit ce que je voulais vraiment dire. À quel moment Dieu avait béni? Il n'a pas béni après avoir formé l'homme. Il a béni après avoir créé l'homme. Dans Genèse 1, 26, quand vous descendez, Dieu crée l'homme esprit, qui est mâle et femelle. Et puis on dit, Dieu est béni et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Dieu n'a pas béni le corps. Il a béni l'esprit là au commencement. Il dit à un esprit, sois fécond, multiplie, remplis la terre. C'est pour dire la capacité même de procréer, de se multiplier, ne se trouve pas dans le corps. Ça se trouve dans l'esprit. Une femme peut avoir un corps normal, mais elle ne met pas au monde. Les médecins voient et puis elle ne met pas au monde, mais elle est normale. L'homme est physiquement normal, mais il ne met pas au monde. Parce que la capacité de la fécondité n'est pas dans le corps d'abord, c'est dans l'esprit. Lorsque nous disons que nous allons vous bénir, nous ne venons pas bénir votre corps. Nous ne voulons pas bénir votre âme. Nous voulons bénir quoi? Votre esprit. La bénédiction, c'est une manière d'écrire de nouvelles informations dans votre esprit. D'imprimer des choses dans votre esprit. Et ces choses qui sont imprimées dans votre esprit, eh bien, pourront maintenant ressortir de l'esprit, traverser l'âme et se manifester dans le corps. Vous le verrez tout à l'heure, qu'il y a certaines personnes qui non seulement ne reçoivent pas la bénédiction parce que leur esprit n'est pas encore offert, donné à Dieu. Parce que Dieu a dit, donne-moi ton cœur. Au fait, il te dit, donne-moi ça comme un papier, je vais écrire des choses. Donne-moi ton esprit, je vais graver des choses. La Bible nous dit que Dieu avait gravé d'abord la loi sur les tables de pierre. Maintenant, il veut graver ça sur les tables de nos cœurs. Quand Dieu dit donne-moi ton cœur, il veut prendre ça comme un cahier, il écrit des choses, il imprime des bénédictions dessus. Et les bénédictions imprimées dans ton esprit, elles vont maintenant ressortir de l'esprit pour passer par là et se manifester dans le corps. Ce que je voudrais que chacun de nous retienne premièrement, c'est que Dieu traite avec nous d'esprit à esprit. On traite avec Dieu au niveau de l'esprit et non au niveau de l'âme ou encore du corps. Dans l'âme de l'homme, il y a l'intelligence, il y a la volonté et il y a les émotions. Beaucoup de chrétiens, ils traitent avec Dieu au niveau de l'âme, c'est-à-dire au niveau de leur intellect. Ce sont les chrétiens qui sont des raisonneurs. Ils réfléchissent trop. Ils croient que les choses de Dieu, il doit d'abord les comprendre dans son intelligence avant de les manifester. Voilà pourquoi tu ne parles pas en langue. Tu ne parles pas en langue parce que tu veux que ton intelligence comprenne ce que tu dis. Or, le parler en langue, c'est la langue de l'esprit. La Bible dit, si je parle par l'esprit, mon intelligence est stérile. L'intelligence est une faculté de l'âme. On ne traite pas avec Dieu au niveau de l'âme. Tu peux être la personne la plus intelligente, mais si tu ne fais pas taire d'abord ton intellect, Dieu ne pourra jamais travailler avec toi. C'est ça qui bloque les gens. Dans l'âme de la personne aussi, il y a les émotions. Les émotions, c'est la peur, c'est la joie, c'est la paix, c'est la colère. Tout ça, ce sont des émotions. Et il y a des gens qui traitent aussi avec Dieu par rapport aux émotions. Il y en a même, quand il les sent plus heureux, il a l'impression qu'il a perdu le salut. Il s'est réveillé du mauvais pied. Parce qu'il y a des jours où on se réveille, on est triste, mais on ne sait même pas pourquoi. On se réveille, on est inquiet. Mais ensuite, l'autre jour, tu te réveilles, tu te sens joyeux. Et tu ne sais même pas pourquoi. Alors, il y a des gens aussi, ils croient que quand il est heureux comme ça, alors tout va bien avec Dieu. Et quand il se sent un peu malheureux, il se dit certainement que Dieu est en colère avec moi. Dieu ne dépend pas de tes émotions.
C'est comme ça que même dans certains cultes, les gens croient que quand il y a beaucoup d'émotions, d'agitation dans le culte, les gens pleurent, les gens crient. Alors on se dit, la présence de Dieu était forte. Mes amis, les gens peuvent crier, ils peuvent manifester des émotions, et puis Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu ne traite pas avec nos sentiments. C'est pourquoi même dans l'adoration, il y a des gens qui pensent que dire à Dieu des belles paroles d'amour, comme si on draguait une femme. Eh bien, c'est ça plaît à Dieu. Mon ami, les vrais adorateurs adoreront les pères comment? En esprit, pas dans l'âme, pas dans l'âme. Quand tu es devenu poète comme moi, c'est quoi? Tu nous écris des beaux poèmes, c'est bien. Mais si ça ne vient pas de l'esprit, ce n'est pas un cantique spirituel, c'est un cantique émotionnel. Et quand tu les chantes, les filles qui sont un peu trop émotives là, elles sont emballées, elles ferment les yeux. Ce n'est pas différent de Michael Jackson qui fait pleurer son public. Ce n'est pas différent. Tu touches les émotions. Mais quelqu'un qui touche l'esprit, on peut ne pas voir les émotions, mais quelque chose s'est passé. Dieu ne traite pas avec nous au niveau des émotions. Dans l'âme de l'homme, il y a aussi ce qu'on appelle la volonté. La volonté, la capacité de faire des choix, de prendre des décisions. Il y a beaucoup de gens, Dieu n'arrive pas à travailler avec eux, à agir avec eux, tout simplement parce qu'eux-mêmes font des mauvais choix, ils prennent des mauvaises décisions qui deviennent comme des blocages, des barrières pour que Dieu touche leur esprit. Écoutez-moi bien. Tandis que je suis en train de parler maintenant, Jésus a dit dans Jean 6 qu'on a lu, mes paroles sont comment? Esprit et vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La parole de Dieu est esprit. Ça veut dire, la parole de Dieu ne doit pas entrer dans tes oreilles physiques d'abord. Le but de Dieu, si la parole de Dieu entre par tes oreilles physiques, ça doit traverser ton âme jusqu'à toucher ton esprit. La foi de ce qu'on entend, ce n'est pas entendre avec les oreilles ici, c'est l'entendement spirituel. Il faut que la parole atteigne ton esprit. C'est alors que la foi sera là. Parce que la foi ou la croyance, c'est une faculté de l'esprit. La foi ne se trouve pas dans ton corps. C'est comme ça qu'il y a des gens qui peuvent entendre le même message que toi, la même prédication que toi, mais toi tu te convertis et lui ne se convertit pas. Mais vous avez tous entendu la même chose. Mais non, l'un a entendu avec son esprit et l'autre l'a entendu avec ses oreilles. Est-ce que ça passe? Maintenant, quand la parole entre dans ton corps, par tes oreilles ici, avant que ça n'atteigne ton esprit, ça doit traverser ton âme. Et dans ton âme, il y a la volonté, la capacité de faire des choix et de prendre des décisions. Il y a des gens, il a entendu la parole de Dieu, mais il choisit lui-même d'endurcir son cœur pour ne pas écouter. Lui-même prend la décision de ne pas laisser à cette parole-là la place d'entrer dans son cœur. Et cette personne ne se convertira pas. Rien ne changera. Alors regardez comment l'âme peut parfois devenir un blocage. Il y a les sentiments, donc les émotions, il y a la volonté, il y a l'intellect. Quand tu écoutes un homme de Dieu qui est en train de te bénir, ce mois de mai sera un mois de prospérité pour toi. Ton intelligence ne va te dire comment il le sait. Qu'est-ce qui me prouve? Les pasteurs ont l'habitude de dire ça comme ça. Ton intellect, hein? Quand l'intelligence fait ça, premier mur, blocage déjà. Deuxièmement, on prie pour les gens pour la bénédiction. Tu vois ton frère là-bas, il essaie où est saisi par l'esprit d'or. Et puis quand on prie pour toi, tu ne sens rien. Et puis tu dis, oh, moi je n'ai rien senti, lui au moins il a senti quelque chose, donc certainement il a reçu, moi je n'ai pas reçu. Les émotions, tu bloques. Pire encore, quand le pasteur dit sois béni, avance dans la vie, toi tu te dis, les histoires de l'église d'abord. On est là seulement, hein, on ne sait jamais, ça peut toujours marcher. Tu choisis toi-même de ne pas croire. Toi-même, tu as choisi de ne pas croire. Mon frère, même si je te pose les mains avec l'huile d'onction, je te pose les pieds, même si on dort sur toi comme Élisée a dormi sur l'enfant, ça n'entrera pas, la bénédiction n'entrera pas. Parce que toi-même, tu as choisi de ne pas faire entrer la bénédiction. L'être humain est un être esprit à la base. Et les chrétiens doivent être les premiers à comprendre ça. Dieu veut traiter avec nous d'esprit à esprit. Voilà pourquoi un chrétien doit aimer les choses de l'esprit. Un chrétien doit aimer la spiritualité avec Dieu. J'insiste, la spiritualité avec Dieu. Parce qu'il y en a aussi qui ont une spiritualité, et avec les démons, avec les esprits des ancêtres, avec les esprits des hommes. Mais un chrétien, il doit aimer les choses de l'esprit de Dieu. Il ne suffit pas de venir à l'église, d'avoir une Bible. Il ne suffit pas de chanter à la chorale, de faire le protocole, de donner
l'a dit, ce n'est pas suffisant, mon frère. Tout ça, même un païen peut le faire, n'importe qui peut le faire. Un chrétien est un homme spirituel. La Bible dit, si vous s'aimez pour votre chair, vous récolterez la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonne la vie éternelle. S'aimer pour l'esprit veut dire, tu dois prendre ton temps de t'occuper de ton esprit. Priez pour que tes yeux spirituels s'ouvrent, que tes oreilles spirituelles s'ouvrent, que toi aussi tu aies les intuitions, que toi aussi tu développes les facultés de ton esprit. Ça va te faire mal si tu vois les autres développer des capacités spirituelles et puis toi rien. Le plus petit de tous les dons, c'est le parler. Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'on sait qu'un enfant a grandi? C'est quand il commence à dire au moins papa. Papa, maman. Et un enfant qui grandit bien, à 9 mois, 9-8 mois, il appelle papa, il appelle maman. À une année, il appelle maman, papa. Mais toi, tu as combien d'années dans le Seigneur? Combien d'années tu ne parles jamais la langue de l'esprit? Ton esprit ne parle toujours pas. Un esprit qui a 20 ans et qui ne sait toujours pas parler. Ça n'a pas de sens. Romains 8, au verset 5 nous dit, ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, ils vivent selon la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Les chrétiens devraient s'affectionner. Vous entendez le mot? S'affectionner, avoir de l'affection, de l'amour, de l'attachement pour les choses de l'esprit. Dans Jean 6, 63, on l'a lu. Le Seigneur a dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Vous entendez ça? La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Il dit, les paroles même que je vous ai dites sont esprit et vie. Et là, je voudrais un peu parler à mes confrères prédicateurs. Chers prédicateurs, ne prêchez jamais dans le but de satisfaire la chair ou de mouvoir les émotions des gens. Est-ce que je peux répéter ça? Ne prêchez jamais dans le but d'agiter les émotions, de voir les gens s'élever de leur chaise, commencer à crier, à faire monter les chaises. Ça ne doit pas être votre but dans la prédication. Aujourd'hui, au lieu d'avoir des messages, certaines personnes ont des massages. Il vient vous masser le corps, il vous masse la chair, et vous vous sentez bien. Quand lui il prêche, tu sens tu es bien. En réalité, parfois quand tu écoutes une prédication, ton esprit est troublé. Tu sens ça dans ton homme intérieur. Tu es agité. Tu te dis, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux plus rester comme j'étais avant. Un message, une prédication qui vient de Dieu, ça trouble l'esprit de l'homme. Ça agite l'esprit de l'homme. Mais ça ne vient pas pour caresser l'homme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prédications, mais peu de transformation. Pourquoi? Parce que la transformation se fait au niveau de l'esprit. Or, la plupart des prédications ne touchent que la chair, ne touchent que l'âme. J'ai parlé de l'adoration tout à l'heure. La vraie adoration, eh bien, elle est spirituelle, elle n'est pas émotionnelle, elle n'est pas charnelle. On peut avoir la bonne technique musicale. Père de musique, écoutez-moi bien. Vous pouvez avoir la bonne technique musicale. Vous savez bien chanter. Des voix langoureuses, des voix bien taillées. Mes amis, s'il n'y a rien qui vient de votre esprit, vous n'êtes pas des adorateurs. Vous n'adorez même pas. Vous perdez votre temps. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on a des belles chorales, techniquement correctes. On a des beaux hôtels, on construit, on a des fleurs, on met des lampes, des projecteurs. Mais en tout, ce ne sont que les hôtels des caïens. Un hôtel bien orné, bien fleuri, mais Dieu n'agrée rien. Pourquoi? Parce que les choses sont faites selon la chair. Caïn croyait que s'il colorie bien son hôtel, il met des fruits exotiques, il met des fleurs, il se dit, oh, Dieu aime la beauté. Mon frère, l'hôtel d'Abel, c'était un hôtel sale. Un hôtel où il a pris des bébés d'animaux, les premiers d'animaux, il les égorge, il y a le sang qui est là, les poils sont là, les intestins sont sortis. Mais c'est ça que Dieu a appris. C'est quelqu'un m'entend. Le problème, c'est d'avoir la révélation de ce que Dieu veut et non de satisfaire les sentiments et les émotions. Quand vous faites un culte, cherchez la révélation de ce que Dieu veut. Dieu peut vous pousser à chanter un vieux cantique qui date de frère Menke. Mais comme vous aimez seulement une son, vous commencez à chanter une son du début jusqu'à la fin, mais vous n'êtes même pas dans l'esprit. Vous suivez votre programme. On va commencer. Premier chant, deuxième chant, troisième chant. Mon ami, c'est bien de faire des programmes. Mais quand on est dans l'esprit, c'est l'esprit lui-même qui prend le culte en main.
Adorer dans la chair, c'est comme quelqu'un qui est encore devant le voile. Vous savez, dans Hébreux chapitre 10 au verset 20, la Bible nous dit que nous devons passer par la route nouvelle et vivante que Jésus a inaugurée pour nous au-delà du voile, c'est-à-dire des sachets. Le voile qui était déchiré dans le temple représentait le corps de Jésus déchiré à la croix. C'est pourquoi dès que son corps a été déchiré à la croix, le voile aussi s'est déchiré. Est-ce que vous m'entendez? Pourquoi le voile s'est déchiré? C'est pour que l'adoration ne s'arrête plus là dans les lieux saints, mais que ça arrive dans le lieu très saint. Les vrais adorateurs, ils entrent dans les lieux très saints, la partie la plus profonde du temple, le cœur, l'esprit. Ils entrent là-bas dans le voile. Donc quand vous faites votre adoration selon la chair, vous êtes encore devant le voile. Comment une telle adoration peut produire des résultats spirituels? Impossible. Il y a des gens aujourd'hui, des chrétiens bien sûr, ils ne comprennent pas que Dieu veut d'abord leur cœur, Dieu veut d'abord leur esprit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attachent aux aspects extérieurs du culte. Le style de vêtements. Pour qu'on soit un bon chrétien, il faut qu'une sœur porte une longue robe juste en bas. Un bon chrétien ne met pas de maquillage. Pour être un pasteur hors de Dieu, il faut porter le col pastoral, la toche. Mais il faut mettre même les tailles. Charnel. Vous pensez que ces choses-là ont de l'importance aux yeux de Dieu? Il s'en fout. Est-ce que vous m'entendez? Porter une longue robe, c'est bien. Mais quelqu'un peut avoir une longue robe, mais son esprit n'a jamais été touché par Dieu. Jamais. L'apôtre Paul dit ceci dans Romains 2 au verset 28. Il dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Le juif, c'est-à-dire le vrai chrétien, ce n'est pas celui qui en a les dehors, l'extérieur, l'apparence. Ma soeur, habille-toi bien, oui, évite les excès de maquillage là aussi, c'est pas intéressant, oui. Mais ne soyez pas complexés pour croire que voilà, comme celle-là, elle ne se maquille jamais. Elle a des longues robes. Il y en a avec qui on a étudié. Dans les longues robes là, il y a des choses. Hein? Nous, on avait un ami qui était copain d'une religieuse. Un ami. Sa copine, c'était une religieuse. Ma mère, on a appelé Épaulette. Et nous, on racontait la religieuse de la paix. Oh, chérie, la mission. Nous, religieuse, Épaulette. Comme si papa déjà son enfant est parti au ciel, mais avec le foulard, là n'a pas empêché la conduite. Est-ce que c'est mauvais de bien s'habiller? Non, c'est pas mauvais. Mais Dieu dit, hein, donne-moi d'abord quoi? Ton cœur. Dieu n'a pas besoin de ton corps, d'abord ton cœur, d'abord c'est ce qu'il fait. Il veut. C'est très important. L'apôtre Paul avait averti les chrétiens, il dit au temps de la fin, les gens auront l'apparence. Il y a la piété. Les gens ont l'apparence de connaître Dieu. Vous savez, parfois quand je regarde les choses qui se passent en notre temps, comment les gens se glorifient du mouvement prophétique qu'il y a à notre époque ici. Parfois j'ai envie de pleurer. Parce que les gens ne comprennent pas que nous vivons dans l'âge le plus séducteur de tous les temps. Nous vivons un âge tellement menteur que vous ne pouvez pas imaginer. La Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur quoi? Sur tout quoi? L'esprit peut se répandre sur la chair de quelqu'un sans que l'esprit n'ait touché son cœur, son intérieur. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Conséquence, vos fils et vos filles, et il y en a plein, des prophètes et des prophétesses qui prophétisent. Vos jeunes gens auront des... On a beaucoup de voyants, des jeunes gens, 21 ans, 22 ans, voyants. Ils voient. Vous voyez? La parole s'accomplit. Hein? Mais tout ça, ce n'est encore que l'esprit sur quoi? Sur la chair seulement. Vous voyez le danger? Et quelqu'un peut croire, parce qu'il voit, parce qu'il prophétise, il se dit, voilà, j'ai Dieu. Mais en réalité, il n'a pas Dieu. Parce que l'esprit là n'a jamais touché son cœur, son homme intérieur là-bas. Quand l'esprit de Dieu touche l'homme intérieur là-bas, c'est en ce moment que se produit ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ce qui est né de la chair et ce qui est né de l'esprit. Vous voyez? Le problème qui secoue l'église aujourd'hui, c'est celui-là. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais expérimenté l'impact du Saint-Esprit au niveau de leur esprit.
Écoutez-moi, vous les jeunes gens qui aimaient la prophétie, qui aimaient ce que vous appelez le prophétique. Parlons même comme vous aimez parler là. Les vrais dons de Dieu viennent de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque l'apôtre Pierre a répondu à la question du Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Écoutez la réponse de Jésus. Je suis dans Matthieu 16. Il dit à Pierre, tu es heureux, Simon, car ce n'est ni la chair c'est le corps, ni le sang c'est l'âme. Il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ça. Donc le Père l'a révélé à quel niveau? De l'esprit. Pierre a reçu une révélation qui venait de l'esprit. C'est qui fait que la parole qu'il a dite là, Jésus l'a dit, tu es heureux. Comme pour dire, ton esprit est connecté avec le grand esprit. C'est ce que les vrais chrétiens devraient rechercher. La vraie révélation, c'est ton esprit connecté à l'esprit de Dieu. L'intérieur, le cœur. Pas juste l'onction extérieure. L'onction qui te permet de voir simplement, mais lorsque tu es dans ton coin, toi-même tu sens que ton intérieur là c'est pourri. Hein? Toi-même tu le sais. Moi je connais certains prophètes, leur intérieur est pourri. Et eux-mêmes le savent. J'ai vécu pendant quelques temps à côté de l'un d'entre eux qui est déjà mort. Et hier, je suivais un de mes fils dans la foi, le prophète Fulgence. Il disait quelque chose de très intéressant. Je vais me commenter sur son TikTok. J'ai dit que Dieu t'aide à garder toujours ce cœur. Il parlait à son église, il dit, il y a des gens ici qui viennent et qui s'attendent à ce que je prophétise pour eux. Mais ça fait des années que vous êtes là, j'avais prophétisé sur vous. Si Dieu ne m'a encore rien dit sur toi, tu veux que je dise quoi? Tu veux que je te trompe, que je mente? Il voulait que j'aille en enfer pour vous. Il dit, je n'irai pas en enfer. Même si tu fais 5 ans, si Dieu ne m'a encore rien dit sur toi, je ne dirai rien. Et j'ai commenté, j'ai dit que Dieu te garde à avoir toujours ce cœur. Ce qui tue les gens, c'est ça. Comme il est prophète, il doit voir tous les jours. Mais même Dieu ne parle pas tous les jours. Les révélations que Pierre a eu ça tous les jours. C'est tous les jours que Pierre tombait en extase, il avait des visions de nappes de sang. Tous les jours. C'est tous les jours que Paul avait les apparitions de Jésus. Tous les jours. Mais vous entendez nos jeunes prophètes d'aujourd'hui, ministres d'aujourd'hui, c'est tous les jours. Un ange m'est apparu. J'étais dans une vision. Papa, on aime les séquelles. Voici mon lot, mon frère. Donc tu es trop focalisé sur toi là. Dieu n'est pas notre pote, hein. La Bible est claire. Le prophète qui osera dire une parole au nom de l'Éternel, sans que l'Éternel ne l'ait envoyé, ce prophète sera puni de mort. C'est écrit. Vous êtes pressés toujours, oh non, Dieu m'a parlé. Parce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Mon frère, sois sûr, hein. Avant de dire les histoires de Dieu m'a dit, arrêtez avec vos les jeunes gens qui vous rencontrez là-bas, qui moi, je ne sais pas à l'intérieur où j'étais où. Arrêtez avec vos plaisanteries là de Dieu m'a dit. Tout le temps, c'est Dieu me dit. Vous ne pouvez pas faire une prière et puis il n'y a pas de vision, il n'y a pas de prophétie. Vous lisez la Bible. Nous, on faisait ça. Les 5 jours, aucune vision, aucune prophétie. On a médité la Bible, on a étudié la Bible, on a parlé par la Bible. On sort aussi de la retraite, très édifié. Mais aujourd'hui, dans la retraite, on n'ouvre même pas la Bible. C'est la professeur. Mais les esprits, ils régénérés. Les esprits qui ne sont pas nés de nouveau. Ils ne connaissent même pas Dieu. Écoutez mes frères, la vie chrétienne, j'aime souvent le dire, c'est impossible sans Jésus lui-même. C'est impossible. Écoutez, ne cherche pas à fabriquer la vie chrétienne. On ne la fabrique pas. Vous voyez? Être chrétien, ce n'est pas faire des efforts dans la chair ou encore te discipliner dans tes émotions pour être chrétien. Tu n'y arriveras pas. C'est impossible. La vie chrétienne, c'est prendre Christ, l'auteur de cette vie-là, le faire entrer dans ton esprit et lui donner le chemin lui-même de vivre sa vie à travers toi. C'est ça la vie chrétienne. C'est Jésus lui-même vivant en toi. Paul a dit, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit. C'est la seule manière de vivre la vie chrétienne. Il n'y a pas de vie. Il y a des gens, ils viennent à l'église, c'est ce que j'appelle les religieux. Il est à l'église tous les jours. Il a une grosse Bible. Il chante, il dort, il fait tout ce qu'il veut faire à l'église. Et puis, il se discipline, il fait des efforts, il fait des bonnes œuvres. Mon frère, il faut ouvrir plutôt le chemin pour que la puissance de l'évangile touche ton esprit, que Christ entre dedans. Si Jésus est dedans, alors tu peux commencer à vivre la vie chrétienne.
Si lui-même n'est pas à l'intérieur, la Bible dit c'est impossible. Impossible. Parce que la chair n'obéit pas à la loi. La chair, elle n'obéit jamais à la loi. Moi, ça m'étonne les pasteurs qui prêchent encore le 10 commandements aujourd'hui. Les moralistes. D'accord, tu t'as choumou. L'apôtre Paul a dit, je n'ai connu le péché que par la loi. Quand la loi disait ne vole pas, la chair saisissant l'occasion, mais séduisit par la loi. C'est quand tu dis à quelqu'un ne vole pas, que la chair dit, tu vois ce qu'on a dit là, c'est exactement ce que tu dois faire. C'est ça le principe du péché. Le péché est séduit par le commandement. Si Dieu n'avait jamais dit à Ève et à Adam, ne mangez pas le fruit de cet arbre, il n'aurait jamais peut-être eu l'intention de manger ça. Parce qu'il y avait beaucoup d'arbres. Vous êtes dans un jardin, il y a beaucoup d'arbres. Vous pouvez manger de certains arbres, puis vous passez devant cet arbre, vous avez l'écriture. C'est parce qu'on a dit ne touchez pas. C'est là où le péché commence, parce que là on va faire pourquoi on a dit de ne pas toucher. Pourquoi vous dites à une fille, comme ça les comme au texte, c'est à ces jours-là, et on va dire pourquoi on m'interdit ça. La chair réagit comme ça. C'est la Bible qui le dit. Mais donc vous allez enseigner aux gens les 10 commandements. En pensant qu'elle allait enseigner ça, la chair va obéir. Amen. Adam et Ève, ils étaient sans péché, sans aucun péché. Dieu leur a donné combien de commandements? Un commandement. Ne mangez pas les fruits. Ils ont respecté ça. Mais là, ils sont devenus pécheurs, ils ont des péchés dans le corps. Dieu leur donne combien? 10 commandements. Vous êtes sûrs qu'ils vont respecter 10? Ils n'ont pas réussi à respecter un, ils vont respecter 10. Arrêtez de prêcher la morale. La morale ne sauvera personne. Si tu es prédicateur, ne perds pas ton temps à dire aux gens, laisse ça, abandonne ça. Mon frère, tu réveilles le péché dans la vie des gens pour rien. Laisse les gens tranquilles. Dis plutôt aux gens, accepte Jésus. Reçois le Saint-Esprit. Donne ton cœur à Dieu. S'il donne son cœur à Dieu, l'Esprit de Dieu lui-même qui entre en lui là, va lui apprendre comment ne plus faire certaines choses. Tu ne vas plus lui prêcher. La loi sera écrite dans son cœur. Sa conscience sera réveillée. Parce que la conscience est dans l'esprit. Je suis en vous disant ceci, mes frères. Quand Dieu dit donne-moi ton cœur, parce qu'il sait que nous avons un grand combat à mener contre notre chair. Dieu a besoin de notre esprit pour rendre notre esprit fort, renforcer les capacités de notre esprit afin de nous permettre de résister aux désirs de la chair. La Bible nous dit dans Galates 5, 16 à 17, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous entendez ça? Marchez selon l'esprit. Dieu investit tout dans notre esprit. Tout ce que Dieu nous donne, il met ça où? Dans notre esprit. La bénédiction de Dieu, c'est dans l'esprit. La foi, la puissance, tout. Dieu met ça dans notre esprit. Et plus nous marchons selon l'esprit, alors la chair ne pourra pas nous tirer tout le temps pour aller faire le mal. Dieu a besoin que ton esprit, dans ton cœur, lui soit totalement consacré. C'est de cette manière-là simplement que l'esprit pourra te tirer du bon côté au lieu que ta chair te tire du mauvais côté. Voilà pourquoi même nous prions. Quand on prie, bien aimé, la prière n'est pas un exercice du corps. Et ça, c'est ce qui m'étonne. Aujourd'hui, même les modérateurs, vous les modérateurs, écoutez-moi. Je sais que ça fait un peu joli d'avoir de l'ambiance quand on fait la prière, d'entendre un peu du bruit. Parce que chez nous, au Congo, quand il n'y a pas de bruit pendant la prière, c'est qu'on ne prie pas. Nous avons la culture du bruit. Une grande culture du bruit. Oui, dans la Bible, il y a un texte où on a dit battez les mains, que l'épée, le jugement, oui. Mais est-ce que toutes les prières qu'on va faire, il faut seulement appeler les mains? Pas les mains. En fait, c'est la culture du bruit. Il y a des mains dans son karaoké. Est-ce qu'il est venu là pour le c'est toi qui vas l'écouter ou c'est Dieu qui va l'écouter? En fait, nous avons des réflexes charnels, tout simplement. On la prière, ce n'est pas ça. Jésus a dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est. La prière, c'est une recharge de l'esprit. Quand on prie, on est en train de recharger l'esprit. Soit on dit charger la téléphone et tu vas querer les parents aux charger. Quel est le téléphone pour exploser? La charge entre, mais c'est silencieusement. Tu l'entends bien, la charge est entrée. Il y a que les tonophiles qui font. Les gens ont un christianisme du bruit. Et souvent, quand vous voyez tous les bruits comme ça, Dieu n'est pas là. Il n'y a pas de plénitude. Voilà pourquoi il y a du bruit.
Les prophètes de Baal, regardez les prophètes de Baal, du matin jusqu'au soir, ils crient, ils font des instructions. Mais résultat, mais quand Élie est venu, est-ce qu'il a prié? Alléluia! Élie n'a pas prié. Change ta manière de percevoir même la prière. La prière, bien aimée, ce n'est pas un exercice du corps, c'est un exercice de l'esprit. Écoutez les frères, pour chuter. J'ai dit que la communion que nous avons avec Dieu, c'est au niveau de notre esprit. Tout ce que Dieu a besoin de faire avec nous, il le dépose dans notre esprit. C'est là que nous arrivons à connaître Dieu. C'est là que nous le recevons. C'est là que nous communions avec lui. Voilà pourquoi la Sainte Seine est très importante. Parce que dans la Sainte Seine, regardez bien, je termine. Dans la Sainte Seine, nous prenons le corps du Seigneur et nous buvons le sang du Seigneur. Il y a là corps, âme, qui est le sang. Pourquoi est-ce que nous mangeons le corps du Seigneur? Nous buvons le sang du Seigneur. En fait, nous nous attaquons aux choses qui font obstacle en nous pour que l'Esprit se manifeste. Quand je mange le corps du Seigneur, c'est pour anéantir la puissance de mon corps qui me mène au péché. Quand je bois le sang du Seigneur, je prends l'âme de Jésus pour écraser mon âme et comme ça, le chemin est ouvert pour que les choses qui sont dans mon esprit circulent. La Bible dit pour que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. C'est ça l'objectif. Et la Sainte Seine de ce matin, c'est dans cet esprit que je veux que tu l'apprennes. Donne ton cœur à Dieu. En fait, tu as besoin de ton homme intérieur là. Mais pour avoir l'homme intérieur, c'est comme l'avocat. Retenez l'exemple. Tu enlèves la peau de l'avocat. Tu enlèves la chair. Et puis tu couches le noyau. C'est ce que Dieu veut. Il veut avoir le noyau là entre ses mains. Et la Sainte Seine que tu prends aujourd'hui, dis à Dieu, Seigneur, que ma chair ne soit pas un obstacle pour toi de me toucher. Que mon âme, mes émotions ne soient pas un obstacle pour toi de me toucher. Livre ton corps à la mort par la Sainte Seine de ce matin. Livre ton âme à la mort par la Sainte Seine de ce matin. Afin que ton esprit, qui a le dépôt de Christ, se manifeste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?